Bonjour, aujourd'hui, nouvelle petite explication sur le travail de maître. En tout cas, sur l'enseignement qu'une personne peut donner à une autre. Qu'on soit dans tous les cas de figure, bien ou mauvais. Un maître décide d'avoir un élève. L'élève décide de devenir disciple de ce maître. Si les règles ne sont pas respectées entre maître et élève ou entre élève et maître, on a le droit de couper tout lien avec cette personne. C'est notre droit d'élève comme notre droit de maître. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais il y a quelque chose que certains élèves oublient et je voudrais remettre ça sur la table, c'est que une fois que l'élève a décidé de quitter le maître, l'élève ne reçoit plus les protections du maître et se débrouille avec ses propres protections. Alors, cher élève et toute autre personne qui va suivre un enseignement énergétique ou autre, une fois que vous avez décidé de quitter l'enseignement de votre maître et de voler de vos propres ailes, ne venez pas vous plaindre que vous n'ayez pas toutes les informations que le maître était en train de vous transmettre, parce que le maître garde toujours un œil sur vous en tant qu'élève. Mais une fois que vous n'êtes plus son élève, il n'est plus obligé ni de vous surveiller, ni de vous protéger. Bon, en général, on le fait encore pendant une petite semaine ou un petit mois, le temps que l'ancien élève prenne proprement ses marques et que tout se passe bien. Mais s'il y a une coupure rude et nette, on ne peut pas avoir ces protections. Donc, prenez patience, élèves qui avez quitté vos maîtres. Les enseignements que vous avez eus vont fonctionner ou vont pas fonctionner. Ça dépend de vous. Mais il ne faut pas vous plaindre à votre maître ensuite, votre ancien maître, en disant vous nous avez rien appris et vous nous laissez sans information. Alors ça, ce n'est pas vrai. Parce que normalement, le maître décide que l'élève est complètement autonome une fois qu'il le lâche. Mais si l'élève décide de quitter le maître, ben, des fois ça peut porter à problème. Et l'élève peut se retrouver couché à terre, couché dans son lit pendant plusieurs semaines, le temps de reprendre le contrôle. J'ai même vu des élèves quitter leur maître de colère, que le maître est obligé de dire oui, parce que il est obligé de laisser le libre arbitre, mais les élèves, au bout d'un certain temps, deviennent fous et se font interner. Mais ce n'est en aucun cas l'erreur du maître, puisque l'élève a décidé de son propre chef
d'arrêter sa formation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Alors, s'il vous plaît, quand vous quittez vos maîtres, ou que vos maîtres vous quittent, c'est qu'il y a une raison. Mais surtout, ne quittez pas vos maîtres si vous n'avez pas une bonne raison. Même si, des fois, la colère l'emporte. Le maître doit toujours laisser le libre arbitre et avoir une chose à dire à son élève. C'est oui, je veux bien que tu me quittes, mais attention à toi. Et souvent, les élèves ne font pas attention à ça et quittent leur maître sans peu porter le pour et le contre, car le maître apporte ses protections à l'élève et quand le maître n'est plus là, les protections s'envolent. Donc, si vous apprenez quelque chose tout doucement ou que le maître vous intègre quelque chose tout doucement et que vous le quittez subitement, vous n'aurez pas complètement son enseignement. Et après, pour vous retrouver une personne qui vous l'enseigne ou il vous faut peut-être du temps, il vous faudra peut-être 10 ans à apprendre ce que votre maître a essayé de vous enseigner. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!